retrouve, ça y est, pour les vidéos du mois d'avril. On va voir quel signe va être effectué de suite, même si vous le savez déjà. C'est parti. Allez. Ok. Les Verseaux et les Poissons, vous êtes pressés. Ok, allez. Un signe, s'il vous plaît, qui se démarque. Bon. Allez. Ok. Je vais garder les Poissons. Parce que ça fait quand même 2 fois que je vous vois. Allez, on commence avec vous. C'est parti. J'espère que vous allez bien, les Poissons. J'espère que cette fin du mois de mars, ça a été pour vous. Hein, voilà. Comme d'habitude, bien évidemment, et puis bienvenue au tout nouveau, ici, sur Bien-être avec Emma. Essayez de prendre vraiment ce qui vous correspond dans cette vidéo. Vraiment, je ne le dirai jamais assez. Prenez ce qui résonne avec vous, votre histoire et votre cœur. Voilà, n'oubliez pas que c'est vraiment du général. Hein. Ici, on va voir le général, le professionnel, le sentimental. Il y aura des petits messages en plus, bien évidemment. Tout ce que je vais vous dire, c'est avec le cœur. Voilà. Je vais peut-être pas forcément vous regarder, je vais peut-être regarder plutôt à côté parce que j'écoute beaucoup. Hein, j'entends beaucoup ce qu'on me dit. Donc, des fois, difficile d'écouter et de retransmettre en même temps. Donc, voilà. Je vous préviens. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ben, ça y est, on y va. Voilà. On y va, on se lance. Allez, je prends l'oracle de Noé, je prends une carte. Ça va nous donner un petit peu l'esprit général pour ce mois d'avril, pour vous les Poissons. Allez, pour les Poissons au mois d'avril, s'il vous plaît. Je crois que c'est la première fois que je commence par vous les Poissons. Waouh! Carte de la richesse ici. Magnifique. Je crois qu'en ce mois d'avril, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, beaucoup de choses à apprendre, mais aussi beaucoup de choses qui vont être apprises, on me dit. Beaucoup de choses qui vont être retenues par rapport justement à ces dernières semaines qui se sont écoulées et qui étaient plutôt difficiles pour vous, les Poissons. Au point de vue en tout cas émotionnel. Ok, là on va vraiment avoir un espèce de recentrage sur vous parce que vous avez donné énormément durant les semaines précédentes. Et là vraiment au mois d'avril vous allez vous concentrer sur vous, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur votre ancien vous, mais aussi sur votre nouveau vous. C'est un peu compliqué à expliquer ce qu'on me montre, mais ces dernières semaines ont été quand même importantes et riches dans le sens où ont été très lourdes émotionnellement et ça a laissé des traces. Et ici, vous êtes des personnes qui savez vous auto-guérir émotionnellement, d'accord? Vous savez retrouver de la lumière, vous savez retrouver de la foi. Et ces expériences qui ont été plutôt difficiles pendant ces dernières semaines, eh bien, elles ont été riches pour vous, pour votre savoir, votre apprentissage, votre avancée sur votre chemin, en fait. D'accord? Donc, vous ne ressortez pas sans rien d'une situation compliquée parce que vous avez appris. Voilà, entre-temps. Vous savez maintenant. Voilà, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous voulez, ou alors vous savez ce que vous voulez plus peut-être surtout, d'accord? Donc il y a vraiment ça, le fait d'être beaucoup plus fort, bah, comme ce diamant là, hein, d'être beaucoup plus fort au mois d'avril, parce que on se recentre sur soi et sur ses valeurs, ses principes, et on s'affirme dans ce qu'on souhaite. Voilà, donc très très beau. Très très beau message ici. Je vais compléter avec l'oracle de la vision intérieure. S'il veut bien me donner une carte. Merci. Ok.
Oui, en clair, ce qu'on me dit ici avec cette carte de la page blanche, c'est que vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, à écrire un nouveau chapitre, à écrire une nouvelle histoire, parce que vous êtes bien équipé pour le faire. Je voulais dire un autre terme, mais je ne sais pas si j'ai le droit de l'utiliser ici. Donc, vraiment, c'est ça. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de tout nouveau, que ce soit au point de vue du sentimental, du professionnel ou pour vous personnellement, hein, tout simplement. Ok? Donc, déjà, de très belles cartes, les poissons, pour vous. Allez, je prends le petit Béline, je vais faire un tirage général. Il y a le fait aussi de prendre... alors ça, je pense que ça s'est déjà effectué fin mars. Oui, milieu du mois de mars, fin mars, ça s'est étalé jusque-là. Ça s'étalera peut-être encore jusqu'au 10 avril peut-être. Mais il y a cette notion ici de s'extirper de personnes nocives pour vous, dans le sens où ce sont des personnes qui grappillent votre énergie, qui sont peut-être très gentils et que vous aimez beaucoup, mais qui peut-être vous empêchent d'avancer à cause de leur opinion, d'accord, et qui essayent de vous influencer, ok. Donc il y a vraiment cette espèce euh, du fait où vous vous affirmez dans le sens où, voilà, vous aimez les personnes, mais très clairement, soit vous leur dites, ou soit vous leur faites comprendre qu'elles sont bien gentilles, mais que vous avez, vous, autre chose à faire, et que vous voulez le faire à votre façon, finalement, d'accord. Donc, on passe des compromis, on s'échappe un peu de ça, on prend de la distance par rapport à ces personnes-là pour justement retrouver une certaine légèreté dans sa prise de décision, dans ses faits et gestes, dans son quotidien en fait, tout simplement, hein, d'accord, pour partir à la découverte d'autres choses et de ce que vous voulez faire et pour peut-être vivre une autre vie. Hein, voilà, ça vous appartiendra après. Hein. Moi, je vous donne juste l'ambiance générale. Ok, les poissons en pleine construction ici pour vous. Regardez, j'ai la carte de la construction, j'ai la carte de la passion ici. Soit vous y mettez tout votre cœur pour construire ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être un projet IMO, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être de la créativité, tout simplement, voilà, dans une activité. Mais ça peut être également le fait d'élever une relation, voilà, de se donner à 100% aussi dans une relation parce qu'il y a beaucoup de passion, d'accord. Une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale, peu importe, mais quelque chose ici où on a envie de s'investir, on a envie de construire et on y met son cœur, ok. Pour vous, ce démarrage ici, ce point de départ, c'est un véritable cadeau pour vous parce que vous avez la chance de recommencer, la chance de pouvoir peut-être vous réaliser aussi une bonne fois pour toutes. C'est possible. Carte du cadeau et carte de la nativité. Donc ici, il y a peut-être aussi le fait de créer sa propre famille. Hein, j'ai la famille qui est là juste derrière avec cette carte de la nativité et du cadeau. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui, voilà, vont apprendre une grossesse ou qui vont accoucher aussi. C'est possible également. Ok. Allez, je continue. Ça, c'était juste la coupe. Je pose les cartes. C'est parti. Allez, pour les poissons au mois d'avril. Hop. Allez. Ouais, bah, je retrouve les cartes qui sont tombées tout à l'heure. C'est incroyable que j'ai vu tout à l'heure. Donc, vraiment, les poissons, ici, on se retrouve dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale, où on est quand même, c'est pour ça que je l'ai là d'ailleurs, où on est quand même attaché, mais aussi on est quand même bloqué dans cette situation.
parce qu'il n'y a pas de solution, parce que on vous empêche d'avancer, parce que si c'est une relation sentimentale, peut-être qu'il y a une tierce personne. En tout cas, il y a un attachement sûr ici, d'accord? Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être une famille trop prenante, peut-être que vous aussi, c'est votre attachement à cette famille qui est trop pesante aussi également, d'accord? On a l'émotionnel qui est très présent, qui est très fort pour vous, ok? Et le problème, c'est que ça joue aussi sur votre intuition. Donc, trop d'émotionnel, en tout cas trop d'émotions trop fortes, vous déstabilise, vous fait perdre un petit peu pied. Vous n'êtes plus forcément capable à ce moment-là de prendre une décision. Vous êtes obligé du coup de rester dans une position qui ne vous convient pas, mais le fait de prendre une nouvelle direction, vous n'êtes pas sûr parce que votre intuition est faussée par trop d'émotions. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue ici, les poissons. Et puis on voit que vous restez bloqué dans une situation qui est complètement inconfortable, peut-être dans une situation aussi où il y a de la trahison, donc, et du mensonge, hein, parce qu'on voit qu'au niveau de la communication, c'est un peu confus, d'accord? Il n'y en a peut-être pas forcément, ou alors on cache des choses, c'est possible, soit vous, soit l'autre personne, ok? Ou soit l'autre situation. Mais ici, on voit que les poissons, vous allez réussir à vous extirper de cette situation. Le problème ici, c'est que vous allez vous extirper, mais ça va être très difficile. Voilà, ça va être difficile d'en ressortir avec toutes ces forces, quoi, justement. Vous allez être épuisé parce qu'on aura épuisé dans toutes vos forces, justement. On vous aura pompé votre énergie. Voilà, c'est ça, hein, très clairement. Hein. Donc, vous êtes très belles âmes, hein, mais voilà, ça va être compliqué pour vous. Le fait de négocier, de trouver des compromis, de vous libérer d'une situation sans vous affirmer, quoi, sans dire ce que vous avez dans la tête, d'accord? Vous voulez le faire avec votre cœur, avec toute la beauté de votre âme, avec de l'amour, avec de la compassion, etc. Mais là, ici, on voit que si vous ne forcez pas les choses, ben vous allez rester empêtré dans cette situation, ok? Vous n'allez pas en sortir grandi, hein, ça c'est sûr. Donc, vous allez quand même réussir. Je pense que ici, il y a vraiment... je vois vos yeux ici qui sont persistants, donc il y a vraiment, c'est comme si votre visualisation allait être vraiment créatrice ici, le fait vraiment de voir les choses en avance, de les exprimer en avance, c'est pas ça que je veux dire, même de les imaginer en avance, d'accord? Plus vous imaginez que ça va bien se passer, et plus ça va bien se passer, d'accord? Voilà, le positif attire le positif. Donc, votre pensée va être très importante ici, parce qu'elle va être créatrice, ok? On voit de toute façon que vous allez sortir de cette situation, on voit qu'il y a une libération ici, hein, il y a la grâce qui est là, hein. On va venir justement vous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce les poissons, ok? Pour que vous puissiez justement reprendre des forces et atteindre ce que vous voulez atteindre, ok? Voilà, tout simplement. Mais vos pensées resteront toujours honnêtes, sûres, fidèles, parce que vous êtes comme ça en fait, tout simplement. Hein. Vous regardez les gens avec amour, même ceux qui s'accrochent à vous comme une moule à un rocher, ben non, voilà, vous les regarderez quand même avec amour. Donc vous serez quand même dans cette très belle énergie d'amour, de bienveillance, ok, mais attention justement à pas trop vous perdre, ok, au mois d'avril. Hein. Je prends une petite carte ici de l'antidote magique qui est là. Attendez, je vous montre correctement, que j'adore. C'est une très belle carte que j'aime bien. Voilà. Alors, on va voir pour vous, les poissons, sur quoi vous avez besoin peut-être de travailler là au mois d'avril. Ok. On nous parle quand même du deuil.
de la séparation, de la douleur, du déchirement quand même. Hein. Ok, donc c'est pas simple. Hein. Je vous disais que c'était quand même assez lourd. Hein. Alors, physique, psychique, émotionnel ou sentimental, la mort ou la fin de quelque chose crée et créera toujours une sensation de vide et de manque intense. Le conseil ici est de ne plus perdre de temps et d'arrêter de remettre à un jour peut-être les mises au clair et les non-dits jusqu'ici mis en sourdine. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu dois le dire. Ne cherche surtout pas à vouloir contenir tes émotions. Laisse-les s'exprimer. Tu canaliseras après dans un second temps d'acceptation. Voilà les conseils pour vous, les poissons. C'est vraiment en accord avec tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose à accepter ici, la fin d'une situation, d'accord, pour pouvoir justement en ressortir beaucoup plus grandi. Vous allez y arriver hein, dans tous les cas, mais on est vraiment là-dedans, le fait d'accepter la fin de cycle pour pouvoir renaître. Voilà, voilà. Bon, bah ça c'était déjà le général, d'accord. Ok, allez. Donc, on est vraiment sur une période de transition quand même pour vous, hein, les poissons. Hein. C'est incroyable parce que c'est bien marqué en fait. Hein. Allez, au point de vue professionnel pour nos amis les poissons au mois d'avril, s'il vous plaît. On me dit que vous allez jusqu'à en perdre la tête. Vous allez travailler jusqu'à en perdre la tête. Faites attention justement aussi, là j'ai la carte de la Réunion, faites attention aussi justement, d'ailleurs ça me fait penser à l'île de la Réunion, coucou à ceux qui me regardent de là-bas, je sais pas pourquoi, je pense à ça, ça me traverse l'esprit, ok, ou alors vous avez quelqu'un qui est là-bas, ou alors, enfin je sais pas, ou peut-être que vous avez de la famille là-bas, bref, faites attention à ne pas trop vous laisser trop happer, trop embarquer, trop submergé de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, beaucoup d'appels visio, beaucoup. Faites attention à votre côté émotionnel, protégez-vous, d'accord? Quand vous savez que vous rencontrez plusieurs personnes, faites-vous vraiment une visualisation d'un bouclier pour ne pas capter trop les émotions des autres parce que vous déjà ça va être compliqué à gérer les vôtres, donc si en plus vous captez ceux des autres, vous êtes comme des éponges, ça va être pire pour vous les poissons, d'accord? Donc protégez-vous là-dessus, hein, ok? Allez, pour le professionnel. Bon, dans tous les cas, il y a du rendez-vous, il y a de la discussion, il y a de la réunion, peut-être des entretiens aussi professionnels, d'accord? Peut-être que vous êtes arrivé à une date anniversaire et que vous faites un bilan, donc un entretien professionnel, un entretien de l'année, quoi. Ok, il y aura peut-être ça aussi justement, et vous pourrez parler à ce moment-là justement de ce qui vous submerge au point de vue du travail. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Ok, on voit un retour sur l'argent. Il y a peut-être du coup des remboursements qui vont arriver en ce mois d'avril. Je vous le souhaite. Hein. C'est quand même pas qu'au mois d'avril, donc voilà. Donc voilà. Donc quelque chose qui va vous revenir. Ça peut être un héritage, ça peut être une prime, ça peut être un remboursement. Peu importe ici. On voit, mais aussi si vous avez un entretien, très certainement c'est aussi également le fait de retrouver l'abondance financière, retrouver une élévation financière par rapport à quand vous étiez peut-être sans emploi, d'accord? Ou alors le fait vraiment d'évoluer au sein de votre entreprise, d'avoir une promotion, d'avoir une meilleure place. C'est possible également. On voit que la chance sera avec vous, justement, pour pouvoir progresser et évoluer sur le plan professionnel. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pourrez vraiment aller dans la discussion, dans la négociation, au point de vue professionnel pour vous, hein, voilà, pour que vous soyez mieux, hein, justement. Hein. Allez, je continue. Il y a peut-être eu un faux départ, les poissons, pour vous, au point de vue pro.
d'accord? Peut-être un départ difficile, en tout cas un départ avec du retard et du coup qui a causé pas mal de tristesse, en tout cas pas mal d'inquiétude, ok? Ce retard, justement, vous inquiétez pas, il est protégé, hein, c'est fait exprès. C'est peut-être parce que justement, il fallait retarder aussi des personnes qui étaient jalouses autour de vous, ou alors il y avait une situation qui n'était pas prête pour vous au moment où vous étiez prêt. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de synchronicité. On voit qu'il y a un renouveau pour vous, les poissons, génial. C'est pour ça qu'il y a aussi de la chance pour une élévation financière, pour une évolution financière. On voit qu'il y a un retour des choses ici. Clairement, le premier message que j'ai, c'est que oui, vous allez évoluer professionnellement, mais vous allez évoluer financièrement du fait que vous allez pouvoir concrétiser un projet qui va être le fait de déménager ici. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur depuis pas mal de temps et clairement, vous avez une réussite sur la maison. Hein. Vous avez une réussite sur la maison. Donc si vous avez fait un dossier pour obtenir un logement, on vous dit bingo. Peut-être aussi que vous avez fait des demandes de prêt. Hein. Donc là, c'est pareil, on vous dit bingo. Il n'y a pas un jeu qui s'appelle le bingo? Bon, je dis ça en passant, mais voilà. Je prédis aucun jeu d'argent ou quoi que ce soit. Hein. Ici, on n'a pas de message dans ce genre. Hein, donc voilà. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Il y a aussi le fait de, pourquoi pas, retourner ici à justement une période d'examen, une période de formation. On a peut-être aussi du coup envie de passer un compromis avec son employeur pour se libérer, se mettre en dispo pour faire une formation. Ou alors vraiment une rupture conventionnelle, hein, c'est possible. J'ai pas vu vraiment de cassure dans le professionnel. J'ai vu un retard, j'ai vu des choses qui perturbent, mais c'est tout. Hein. Mais on a un retour ici quand même à l'école, hein, un retour à l'examen, à la formation et tout ça. Donc vous pourriez, pourquoi pas, faire une formation aussi à la maison. Voilà, c'est possible également. Pourquoi pas avec le domaine des enfants, de la famille, tout ce qui est médico-social, tout ce qui est dans le domaine aussi également de l'immobilier. Ok, il y a peut-être des personnes poissons aussi qui vont se mettre à des activités qui vont être beaucoup plus ésotériques. Voilà, cartomancie, magnétisme, qui vont vouloir justement augmenter leur capacité de clairvoyance. C'est possible. Pourquoi pas aussi une formation dans ce sens. Voilà. Il y a aussi le fait de travailler sur soi, les poissons, et pourquoi pas aller voir justement du côté de vos vies antérieures ici. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que dans une vie antérieure où vous avez beaucoup voyagé, peut-être. Et ici, il y a des choses à aller voir justement pour pouvoir soulever, soulever votre côté émotionnel là, qui prend beaucoup de place. D'accord? Donc n'hésitez pas peut-être à consulter quelqu'un qui vous aidera à découvrir justement vos vies antérieures. Ok? Il y aura peut-être quelque chose comme ça à découvrir. Il y a peut-être aussi des personnes qui travaillent à la maison et qui vont passer à l'étape d'officialiser leur entreprise à la maison, c'est possible. Pourquoi pas faire un bon ménage de printemps, un renouveau dans la maison afin d'installer une pièce pour y travailler, ou alors un atelier aussi également pour y faire vos créations. Je vois quelqu'un qui peint, je vois quelqu'un aussi qui fait de l'art, vous savez, qui crée des objets un peu en plâtre, en résine, etc. Donc pourquoi pas aussi s'installer peut-être à la place de la buanderie ou une place dans le garage, je sais pas, voilà. Voilà, bon, vous verrez, hein, dans tous les cas. Mais ici, au point de vue professionnel, on voit qu'il y a un renouveau, la roue tourne. Oui, il y a un renouveau. Voilà, le mouvement est là, il est bien présent dans le monde professionnel et la chance vous accompagne, hein, d'accord, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, de bonnes énergies pour vous. Hein, ok? Allez, je vais aller voir maintenant le sentimental. C'est parti. Allez, au point de vue sentimental, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on va avoir?
Ok. Je vous sens très fidèle à quelqu'un qui... je vous sens très fidèle parce que vous avez une âme très pure, là, les poissons. Je vous sens plein de lumière ou pleine de lumière, très pure comme ça. Et je vous sens très fidèle à quelqu'un qui peut-être vous a déjà menti. Peut-être qu'il ne vous regarde pas forcément dans les yeux quand il vous parle. Voilà, quelqu'un qui est très charmant, mais qui... peut-être de quelqu'un avec qui il faut se méfier. Hein. Quelqu'un qui peut-être que vous avez connu sur les réseaux sociaux, ou vous parlez beaucoup peut-être sur les réseaux, ou quelqu'un qui est très entouré comme ça et qui parle à beaucoup de monde aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ok. En tout cas, avec cette personne, vous avez quand même des discussions qui sont quand même... Il y a quand même quelque chose qui vous relie. Il y a quand même un lien très fort qui vous relie. J'ai envie de dire un lien karmique, mais en tout cas un lien fort, peut-être un lien même inexplicable finalement, d'accord. Et je pense que ça, vous le savez tous les deux. Hein. On voit qu'il va y avoir une invitation, il va y avoir une réception. Je pense que j'entends même le mot retrouvailles. Hein. Peut-être que vous allez retrouver cette personne après tant d'années, ou alors après une période où on a été séparés par la distance, peut-être. D'accord. Mais on parle d'une période au mois d'avril de transition. De transition. Alors pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que vous allez devoir examiner correctement cette situation. Vous allez devoir chercher le pour, chercher le contre. Chercher à faire l'équilibre dans cette situation, d'accord. Surtout à conserver ce que vous voulez conserver. Ça sera très important. Vous cherchez un petit peu vos marques dans cette relation parce que vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. C'est un peu compliqué en fait, mais parce qu'il y a des choses, vous ne savez pas tout en fait. Et c'est ça qui vous déstabilise. C'est le fait de pas savoir en fait. Voilà. Et bon, je continue. Ouais. Ici, j'ai quand même le serpent et puis le masque. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous dit ce qu'il a envie de vous dire, hein, finalement, et qui vous révèle pas tout. Hein. Donc, on est peut-être ici sur, justement, le démarrage ou la continuité d'une relation légère, d'accord. Vraiment quelque chose où il n'y a pas d'engagement, quelque chose de très léger, où on ne se prend pas la tête, et peut-être qu'on s'est justement retrouvé sur les réseaux, ok. On voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous, parce qu'il y a une période d'attente comme ça. Ça dépendra des personnes. Il y a des personnes qui l'ont passé déjà cette attente, mais il y a des personnes qui vont tomber en plein dedans au début avril ou fin mars. Période d'attente, période de silence radio, période d'éloignement, d'accord. Et puis, on reprend petit à petit la communication, mais vraiment tranquillement, doucement et en se méfiant, finalement, d'accord. Voilà, en se méfiant, pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui a envie de passer à l'action ici. On a quelqu'un ici qui va arriver avec une très belle proposition d'engagement. D'accord, j'ai quand même une clé, j'ai quand même un anneau là, une bague, hein, d'accord. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui veut officialiser les choses, officialiser la relation, très certainement qui veut s'engager peut-être ensemble dans une maison, un emménagement, c'est possible, mais peut-être le fait de tout simplement sortir dehors, en public, se montrer, officialiser la relation, déjà, ça sera déjà très important. À vous de voir si vous souhaitez officialiser cette relation, parce qu'on a quand même un lien très fort, un lien qui vous fait travailler sur vous et qui fait aussi travailler l'autre personne sur elle. Mais voilà, cette personne, voilà, elle est très charmante. Ok. Voilà. Donc je pense que vous allez être vraiment là-dedans. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle position prendre finalement. D'accord. Je ne sais pas quoi choisir ici. Ok. Très clairement ici, ce qu'on vous dit, c'est... déjà, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous, les poissons. Donc, il va falloir faire un petit stage de méditation, on me dit. Il va vraiment falloir vous y mettre. Un petit stage de méditation pour justement apprendre à écouter votre âme. Voilà. Elle vous parle, elle vous chuchote à l'oreille. Donc calmez vraiment le mental ici pour que
votre âme puisse vous parler davantage et puis qu'elle vous guide en fait finalement, d'accord, dans vos choix, dans vos décisions. Mais c'est vrai que vous allez être un peu perdu au mois d'avril ici, parce que peut-être que cette personne ne voulait pas grand-chose à la base et maintenant cette personne revient avec un engagement quoi. Donc il y a une transition, il y a un passage à faire, il y a vraiment... c'est une opportunité, hein, très clairement, pour vous, hein, de pouvoir vous réaliser avec cette personne, de pouvoir passer à une autre étape. À vous de voir si vous voulez, vous, passer à une autre étape et être vraiment un couple officiel. Voilà, donc vous verrez, mais les réponses sont en vous. C'est pas à moi de vous dire, oui, faites-le, d'accord? Vous êtes très nombreux et voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc... ça sera à vous vraiment de voir si vous pouvez faire confiance à cette personne et si il y a un futur qui est prometteur avec cette personne ou non. D'accord? Voilà, voilà. En tout cas, derrière cette carte, ces deux cartes-là d'engagement et de la clé là qui s'ouvre, de cette solution de trouver pour vous deux, je n'ai que des cartes positives. Voilà. Ok? Allez, ensuite, on va aller voir pour les couples déjà établis, s'il vous plaît. Pour les couples déjà établis, les poissons. Pour les couples déjà établis. Okay. Pour les couples déjà établis. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, mais c'est une personne qui rêve pas mal et qui, alors peut-être est dans l'illusion, mais c'est une personne qui rêve pas mal et qui a envie d'accomplir ses rêves, justement, et qui est peut-être, et qui n'aime pas la routine. Donc c'est quelqu'un qui aime bien changer souvent, qui aime le changement, qui aime peut-être voyager, qui aime peut-être bouger. Et là, on retrouve encore au mois d'avril cette envie de bouger, justement. C'est peut-être une envie de déménager, peut-être une envie de voyage. Ok, donc c'est quelqu'un ici qui va essayer de vous donner un petit peu envie d'avoir la bougeotte aussi. Hein. Ok, voilà. Donc, autre chose ou pas? D'accord. Donc, il y aura peut-être ici un voyage près de la montagne ou assez loin en tout cas. D'accord. Ok. Pour moi, vous suivez cette personne sans problème. Hein. Vous savez lui faire confiance. Vous faites partie de la même équipe. Et puis, vous vous tenez la main depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, les poissons. Donc là, ici, clairement, voilà. Ben voilà, vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert. Donc, pour vos projets, vous avez le feu vert, les poissons en couple. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Voilà, voilà. Ok. Et pour les personnes célibataires, on va aller prendre autre chose. Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui voulaient s'engager avec quelqu'un, mais qu'en face, ça n'a pas répondu présent, en fait. Soit vous sortez d'un engagement, je sors une séparation, soit vous sortez d'un engagement, ou soit vous avez fait une demande à quelqu'un qui n'a pas été concluante, d'accord? Il n'y avait pas forcément assez d'amour pour que l'autre personne s'engage peut-être, d'accord? On vous demande, les célibataires, de rester optimistes quant à votre vie amoureuse, de rester aussi très, optimiste, positif, bien évidemment, et puis de toujours vibrer l'amour, l'amour universel, hein, ok, pour pouvoir justement attirer la bonne personne à vous, hein, d'accord? Donc on vous dit de vous libérer de cette personne qui n'a pas répondu présente, d'accord? Voilà, on vous demande de vous libérer de cette personne pour pouvoir passer à autre chose, hein, justement, hein, ok? Peut-être que cette personne aussi était engagée avec quelqu'un, on dit, et du coup, il n'a pas pu vous donner ce que vous vouliez finalement, d'accord? Il ne s'est pas libéré pour vous, hein. Ouais, il y a eu du mensonge et tout là. Hein. Donc on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Et alors,
On vous dit qu'il y a beaucoup de dépendance encore par rapport à cette personne du passé, à cet amour qui quand même vous a fait mal. Mais je pense que cette personne était engagée et que cette personne a fait passer le côté matériel et financier avant votre relation. Ou alors cette personne est beaucoup prise par son travail, par le côté vraiment financier. Et puis ne veut pas s'engager avec quelqu'un, d'accord? Prenez-le comme ça vous parle. On vous demande de vous libérer de cette personne pour vous aimer davantage. Parce qu'il y a une dépendance par rapport à cette personne qui ne vous fait pas avancer, ok? On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous demande de garder confiance en vous, en l'univers, en la vie, en l'amour, parce qu'il y a quelqu'un pour vous, hein, d'accord? Donc restez optimistes, hein, les poissons, ok? Ça va venir, mais ça arrivera au bon moment. Voilà, tout simplement. Allez, justement, on va terminer par un petit message d'amour, hein, pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'univers a à vous dire. Et puis après, on essaiera de répondre à une question. D'accord? Allez. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un message. Ouh! Vous avez vu? Incroyable. Waouh! Magnifique. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Magnifique, les poissons, depuis le temps que je parle de votre lumière. Oh, j'adore. Très très belle carte, très très beau message aussi également de la part des anges. Donc magnifique. Donc vous voyez, il ne faut pas perdre espoir, hein, jamais. Hein. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête. On va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Tout simplement. Je vais essayer de vous donner un max d'infos, tout ce que j'ai. Oh, on parle de compromis ici pour vous. Donc, il va falloir faire des compromis pour arriver à ce que vous souhaitez, les poissons, d'accord, de remettre de l'équilibre dans votre vie, de rétablir une énergie d'équilibre dans votre vie. Ça sera très important. De remettre de l'équilibre aussi, évidemment, dans votre façon de vivre, dans votre quotidien, pour votre santé, d'accord? Ok, on vous dit que vous êtes entouré de signes et que les anges ou les personnes disparues sont tout le temps autour de vous. Améliorez votre santé, elle vient de sortir. Voilà, donc améliorez votre santé, ramenez de l'équilibre dans votre vie, ok? Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps au taquet, d'être tout le temps les meilleurs, d'être tout le temps parfait. Soyez vous-même les poissons, d'accord? Pour atteindre vos objectifs. Restez dans le vrai et dans l'honnête. Si c'est un projet à réaliser, on me dit oui, ici. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. On parle quand même de l'année en cours. Et avant que ce projet se réalise, vous aurez d'autres opportunités sur votre chemin. Voilà, d'autres choses qui vont vous être proposées. Vous prenez pas. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous, les poissons. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé, éclairé, hein, parce que c'est juste mon but ici, les poissons. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Hein. J'adore, parce que j'adore vous lire, j'adore avoir vos retours, bien évidemment, hein, c'est normal. Savoir si je suis dans le mille ou pas. Des fois, vous me dites ça, oh, touché en plein dans le mille. Donc, savoir si voilà, ça vous a parlé ou pas, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez l'horoscope tous les matins, vous avez divers posts sur le bien-être, vous avez des guidances quotidiennes, vous avez 2 guidances au mois, une
comme celle-ci, voilà, pour le début du mois. Et après, une autour du 15 pour la fin du mois. Vous avez également ma petite boutique Naturellement Bien. Vous trouverez des produits du bien-être, du confort, de médecine douce. Voilà, pour votre confort, votre détente. Et puis pour un mieux-être, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. Et puis moi, je vous envoie plein de merci, je vous envoie plein d'ondes positives et puis plein d'optimisme, bien sûr, pour le mois d'avril. On se retrouve très très bientôt les poissons. Bye!